Dans cette vidéo, nous allons parler de ce qui se passe sur le marché immobilier, donc principalement le marché immobilier américain. Et vous allez voir, je vais vous montrer un peu les données qu'on peut avoir dessus. Vous allez voir qu'il y a des signes que le marché immobilier américain et européen également est déjà entré dans une crise, qu'il y a une crise qui a déjà commencé sur ces marchés. Juste avant de parler immobilier, j'aimerais revenir un peu sur mon dernier article pour vous parler de cette histoire, reparler de cette histoire qui se passe sur le marché obligataire quand les bons du trésor américain, donc à 10 ans de maturité, chutent et que le 2 ans chute, mais que le 2 ans, donc le court terme, chute plus fort que le long terme. En fait, ça a une définition, c'est un vocabulaire précis, c'est ce que les Américains appellent le cas d'un bull steepening. Donc bull, c'est le taureau pour dire un marché haussier, et le steepening, voilà, c'est soit c'est la courbe, soit c'est flat, c'est tout plat, soit c'est steep, ça veut dire que c'est raide, etc. de la yield curve. Voilà, vous avez plusieurs définitions, Blood Flattern, Bear Flattern, etc. Et nous, c'est ce cas-là dans lequel on est. Alors, je vais vous lire vite fait et vous faire la petite traduction. C'est assez intéressant ce que j'ai trouvé sur Internet. Donc, ils disent que c'est quand les intérêts à court terme tombent plus vite que ceux à long terme. Donc il faut que les deux taux d'intérêt chutent, mais donc le court terme tombe plus vite que le long terme. Donc c'est ce qu'on est en train de voir, et que du coup, la courbe était inversée. Le 2 ans était au-dessus du 10 ans, par exemple, le court terme était au-dessus du long terme. Mais comme le 2 ans, le court terme plonge plus vite que le long terme, et ben, ils se recroisent en chutant. Donc c'est un cas de bull steepener. Et on dit bull parce que c'est censé être un marché haussier pour le marché obligataire. Parce que si vous avez les taux qui descendent d'un côté, c'est-à-dire que de l'autre côté, le prix monte. Si vous étiez investi sur le marché obligataire et que vous voyez les taux qui baissent, ça veut dire que le prix de ce que vous avez, de ce que vous avez acheté, le prix monte. Quand les taux baissent, le prix monte. Quand les taux montent, le prix baisse. Donc c'est bien un marché, on parle de marché haussier, mais c'est un peu étrange. Parce qu'un marché haussier sur le marché obligataire, ça veut dire que c'est un très mauvais signe pour tous les autres marchés. Ça veut dire que l'économie va pas bien, ça veut dire que le marché boursier va pas bien. C'est plutôt un très très mauvais signe, mais bon, on appelle quand même ça un bull steepener. Donc bon, ils me parlent de la Fed, là. Ils me disent que ça arrive souvent quand on attend à ce que la Fed baisse ses taux d'intérêt. Ça m'agace de toujours avoir cette réflexion, qu'on cite des définitions sur que va faire la Fed, ça dépend de la Fed, c'est la banque centrale, les rois du monde, on est comme ça. Mais oui, c'est à cause d'eux, ils sont à l'origine de tout, c'est grâce à cause pour... voilà, les banquiers centraux sont à l'origine et ont ce pouvoir incroyable, du moins dans l'imagination collective, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais bon, c'est comme ça. D'un autre côté, je m'attends également à ce qu'ils baissent les taux, du coup, mais ils vont baisser les taux pour essayer de faire leur miracle psychologique en réaction à ce qui se passe. Et ça ne va pas avoir d'autres conséquences, d'autres intérêts, vraiment, que juste de dire à la Fed baisse les taux du feu de fond rate qui ne servent absolument à rien de toute façon. Et il termine donc, c'est vu typiquement comme étant un signe de, alors ils appellent ça une récession technique, oui, c'est un signe de récession, c'est le signe, ce que je vous avais dit dans la vidéo, c'est le signe classique de la récession. C'est le signe classique de ça y est, la crise elle est là. Quoi. On avait les indicateurs avancés qui étaient quand la courbe elle s'inversait, qui peut être tout un tas d'autres indicateurs qui sont des indicateurs avancés, à nous dire attention, 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 ça arrive. Quand de nouveau la courbe repasse positive de cette façon-là en baissant, on sait que là, ça y est, c'est bon, allez, c'est parti, on est dedans. Quoi. Il fallait mettre les enfants à l'abri et se mettre dans le cocotier, préparer les affaires avant. Voilà, que là, ça y est, l'eau arrive. Donc maintenant, parlons un petit peu du marché immobilier. Et on va commencer par donc, cet article du New York Times où je ne suis pas abonné. Je ne vais pas pouvoir vous montrer autre chose que juste le titre, qui me raconte qu'il y a beaucoup de douleurs dans l'immobilier commercial, dans les bureaux et tout ça, que les pertes commencent à s'accumuler et qu'il y a de plus en plus de sang qui est attendu, qu'il y a de plus en plus de pertes encore à attendre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui font faillite, qui avaient des prêts à la banque et qui du coup ne peuvent pas rembourser leurs prêts. Donc la banque saisit le bien immobilier, va le mettre sur le marché, mais elle ne va pas arriver à le vendre, ou elle va le vendre significativement moins que ce qu'elle avait prêté, que ce qu'elle a perdu comme argent, et donc la banque prend des pertes. Quoi. La banque perd des sous.
Et ce qu'on apprend également, donc entre autres par ce petit tweet de Naomi Prince, enfin j'ai juste pris ce tweet au hasard pour parler de ce qui s'est passé au New York Times, qui est cette espèce de documentation, la Fearing Losses, Banks are quietly dumping real estate loans, qui me parle également du marché immobilier américain, entre autres américain, ça parle aussi un peu de l'européen, et de ce qui s'y passe, et qui me raconte que du coup, comme les banques ont eu cette expérience de devoir prendre possession de plein d'offices et de saturer le marché d'office, il n'y a pas assez d'acheteurs et elles sont obligées de casser les prix et de prendre de grosses pertes. Maintenant, les banques, plutôt quand une entreprise est en difficulté pour rembourser son prêt immobilier, la banque va essayer de s'arranger, ok, j'accepte de baisser ce que vous me devez, essayer de garder vous le bien, ou si vous pouvez vendre le bien, on va accepter que vous nous remboursiez qu'une partie pour pas faire foreclosure, pour pas que la banque saisisse, pour pas que ça se voit dans les données, et pour que le grand public reste un petit peu, ne sache pas ce qui se passe, et que tranquillement la banque puisse essayer de se sortir de là, de se sortir du marché immobilier, avant que les prix commencent réellement à chuter, parce que les banques anticipent une grosse chute immobilière. Et donc c'est ce qu'il dit, donc là par exemple elle nous parle donc dans cet événement elle fait des cotations donc, de quelqu'un qui s'appelle Monsieur Hamilton, qui était un des chefs, pardon, je vais arriver à parler, d'une agence immobilière aux États-Unis, et qui nous dit, alors ce qu'on a vu, c'est qu'on voit les cafards qui commencent à fuir le marché, donc en traduction française, on voit les rats qui quittent le navire, on est sur le navire, on voit les rats qui quittent le navire, et il dit, le public général, donc le grand public, n'a aucune idée de ce qui se passe et de la sévérité du problème, et ils font ça tranquillement. Ils essayent, ce qui est en train de se passer, ce que nous dit ce cher monsieur Hamilton, c'est que les banques sont en train de quitter le plus discrètement possible le marché immobilier américain, entre autres. Elles essaient de s'en aller là, elles essaient de retirer leurs billes, de récupérer le maximum qu'elles peuvent récupérer, en anticipant du coup quelque chose de pas bien. Et voici un graphique pour vous montrer un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc voici la quantité de prêts pour la partie commerciale qui est dans les banques. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on a cassé la tendance. Donc on avait une première tendance, vous voyez ma courbe remonte de 2022 à 2024. Donc si je pars de là 2023, on avait une tendance qui était comme ça. Voilà, avec donc les banques qui prêtent de plus en plus, qui sont investis, la quantité de prêts immobiliers qui augmente. Ouh, 2 secondes, pardon, ça va aller, qui augmente. Et dernièrement, vous voyez, ça a chuté, il y a un manque à gagner là, il y a un trou qui s'est fait. Et c'est de ce trou-là qu'on parle. C'est discrètement, les banques, tranquillement, lentement, elles retirent leurs billes, elles s'en vont du marché. Elles ne veulent pas être là quand le marché va chuter. Et c'est quelque chose qu'on voit également quand on regarde les dépenses qui sont faites pour les constructions, et on arrive à un pic, vous voyez. Hein. Donc ça c'est la tendance, la quantité, donc c'est la quantité qui est investie pour construire des bâtiments. Alors ça c'est le non résidentiel également. Aux États-Unis, c'est que sur le marché américain. Donc non résidentiel, c'est tout ce qui va être commercial. Et vous voyez, hein, c'est en train de... Donc ça fait des vagues, vous voyez, à chaque fois que ça pique, c'était une crise, hein, là ça fait récession, hein, bon, classique. Pendant les récessions, ça chute, avant les récessions, tout va bien. Et voilà, vous voyez bien les mouvements, ça fait comme si on était à un pic et qu'on commençait à chuter. Alors, attendez, je vais essayer de zoomer un petit peu. Et je crois que de toute façon, ouais, je l'ai là, les derniers changements un peu zoomés. Voilà un peu zoomé ce que ça fait. Donc ça, en gris, c'est exactement la même courbe, c'est le même graphique un peu zoomé. Et les bas, vous voyez, c'est les changements sur le mois d'avant. Et dernièrement, on est tombé négatif. Alors c'est pas énorme, hein. C'est pas encore la grosse chute, Non, mais on est juste avant là. On est dans le début, on voit les premiers mouvements. Ça fait quand même plusieurs mois de suite que. Alors oui, il y a eu un petit mois positif, c'était légèrement positif. Mais grosso modo, ça commence à perdre. On voit que certains acteurs commencent à s'enlever du marché. Les constructions, ça commence à stagner. On ne peut pas vraiment parler de baisse, de perte de construction pour le moment. Mais on remarque qu'on arrive à un certain pic. Qu'on arrive à un moment où ça stagne, ça n'augmente plus. Et quand on regarde la quantité de permis, donc de permis de construire qui sont donnés, donc ça c'est pour faire les unités multifamiliales, donc pas les maisons individuelles, hein, tout ce qui va accueillir plusieurs familles. Donc on a les débuts des constructions, on a les permis les obtentions de permis en gris, et encore une fois, ai-je besoin de vous dire,
de vous raconter que cette courbe, elle n'est pas à la hausse. Cette courbe, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Il y a de moins en moins de projets qui sont lancés, de moins en moins de permis qui sont donnés, de moins en moins qui est investi, enfin de moins en moins, ça se stagne dans les montants qui sont pour aller construire des bâtiments. Et surtout, moi, la grosse courbe que je veux bien que vous ayez en tête pour cette vidéo, c'est celle-ci. Que les banques, là, elles sont en train de s'en aller. Elles sont en train de tranquillement retirer leurs billes sans faire de bruit. Il ne faut pas faire de vagues, parce que si on fait des vagues et que ça se sait et que ça commence à se propager, et ben, ça va être la panique. Les prix vont chuter trop vite et on aura encore des billes dans le truc. Il faut essayer de récupérer le maximum le plus silencieusement possible. Et c'est pour ça qu'il dit on a l'impression que les rats, bon, il parle des cafards là, on a l'impression que les cafards se barrent, en français on dirait plus, que les rats sont en train de quitter le navire.